Alors, une parole pour te bénir aujourd'hui vous salue bien fort et vous le dit dans un état de jeûne. Pourquoi? Effectivement, nous allons parler du jeûne. Dans la plupart des religions révélées, même dans d'autres, le jeûne occupe une place importante. La définition du jeûne, c'est, comme tout le monde le sait, la privation de nourriture volontaire. Mais pas tout. Au niveau spirituel, le jeûne s'accompagne de prières. Pourquoi devons-nous jeûner? D'abord parce que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a fini le baptême, il a été emporté par l'Esprit Saint dans un désert où pendant 40 jours et 40 nuits, il a jeûné. Et pendant ces 40 jours et 40 nuits, il n'était pas tranquille. Le diable l'a houspillé. Le diable lui a provoqué, a tenté de le corrompre en lui proposant de la nourriture physique et aussi du pouvoir terrestre. Et il a résisté à tout cela grâce tout simplement au jeûne et aux prières et à travers les Écritures. Ça veut dire donc qu'avec le jeûne, dans la prière, nous pouvons réaliser quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire la résistance spirituelle. Et donc, quand on veut résister à des tentations, à des choses qui ne vont pas, il faut jeûner dans la prière. Autre exemple qu'on peut prendre pour développer l'importance du jeûne, c'est tout simplement, quand Jonas, vous connaissez Jonas dans le ventre de la baleine, quand il est sorti, qu'il a accepté la mission, quand il est arrivé dans la ville de Ninive, il a prêché la repentance. Aussitôt après, le roi de Ninive et les habitants de Ninive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont jeûné. Un jeûne accompagné de prières de repentance sincère, à telle enseigne que Dieu le Tout-Puissant, quand il a vu ça, il voulait détruire Ninive, mais il a annulé son décret divin. Donc le jeûne peut faire en sorte que dans un repentir sincère, avec la foi, ça peut changer les décisions de Dieu. Les décisions de Dieu. Et puis, la reine Esther, tout le monde a entendu parler du jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne où on aligne 3 jours consécutivement et 3 nuits consécutivement. On ne fait pas 40 jours, 40 nuits comme Jésus, parce que là, c'est un jeûne surnaturel. Mais là aussi, il faut faire attention quand on veut faire ça. Il faut prendre les conseils d'un médecin et de s'attacher aussi les conseils et les recommandations d'un maître spirituel, par exemple. Voilà. Alors, le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de l'espérance. L'espérance et le sacrifice. Esther a prié et jeûné pendant 3 jours pour sauver son peuple, à telle enseigne que Dieu a été touché par le sacrifice d'Esther. Et donc, ça veut dire que dans la foi, quand on jeûne sincèrement, Dieu, on peut lui faire tout, n'est-ce pas? Sauver tout un peuple de l'extermination. On va prendre aussi, par exemple, Anne. Anne, la prophétesse. Pas Anne, la mère de Samuel, mais Anne, la prophétesse. Elle jeûnait tous les jours et priait dans le temple pour voir la venue du Messie tant espéré, le sauveur de l'humanité. Et justement, Dieu l'a satisfait parce qu'elle a pu voir Jésus enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on jeûne en tant qu'intercesseur ou intercesseuse, quand on prie dans cette qualité-là et qu'on a l'espérance, eh bien, on a le jeûne de l'espérance qui peut faire descendre n'importe quelle prophétie qui a duré. Même on ne t'a pas de ça. On dit tu vas devenir ceci, cela, tu vas te marier, tu n'arrives pas à te marier, mais si tu fais ce jeûne-là, ça va aboutir. On termine avec tout simplement le jeûne et la prière de direction. Oui, parce que les apôtres, dans Actes des apôtres, je crois que c'est Acte 13, versets 2 à 3, où les fidèles disciples jeûnaient tous les jours pratiquement. Chaque fois qu'ils devaient prendre une décision, choisir par exemple quelqu'un pour le mettre comme leader dans un poste d'autorité, ou alors envoyer un d'entre eux en mission. Ils jeûnaient d'abord, ils ne faisaient pas ça dans la chair. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut jeûner, on doit jeûner et prier lorsqu'on a besoin que Dieu nous éclaire par rapport à une direction qu'on veut prendre, par rapport à un choix important dans nos vies. L'un dans l'autre, ça veut dire que jeûner dans la prière est une chose importante et qu'il vaut mieux préférer cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu au confort physique. Ceci étant dit, bon jeûne si vous le faites ces temps-ci et beaucoup de prières et que Dieu vous bénisse encore plus.